Aujourd'hui, je vous propose un cas clinique réalisé avec l'implant Dentium Simple Line, qui est un implant dit tissu level, c'est-à-dire avec une partie monobloc, donc solidaire de l'implant, et qui va donc traverser la gencive kératinisée. Dans ce cas clinique, donc un ancien bridge doit être déposé, les dents piliers ne peuvent plus être conservées, donc une première incision est réalisée dans le tissu kératinisé, avec une extension donc dans le sulcus de la première dent. Le lambeau est levé, que ce soit en lingual ou en vestibulaire. Donc après avoir levé le lambeau lingual et le lambeau vestibulaire, et dans le but d'aplanir également le site dans lequel on va poser les implants, on réalise un petit prélèvement osseux autogène superficiel qui permet donc d'aplanir le site et également de pouvoir profiter de cet os qui nous servira en fin d'intervention. Donc le forage est réalisé avec les premiers forets, qui est un foret de Lindemann, cranté, surtaillé, qui permet de travailler non seulement en profondeur, mais également en largeur, comme on peut le voir sur la vidéo. Donc les 3 forages sont réalisés progressivement et la dent qui est en distal du dernier forage sera retirée en fin d'intervention. Donc là, les forages atteignent 10 mm de profondeur. On met 3 tiges guides pour vérifier le parallélisme. Puis, on continue en laissant une tige guide en place. On continue à élargir progressivement les autres sites implantaires. À ce moment-là, on replace les tiges guides pour revérifier le parallélisme. Et on décide, en laissant les 2 dernières tiges guides, de poser le premier implant, celui qui est dans un site d'extraction récent. On donc passe progressivement les différents forets afin de pouvoir atteindre le diamètre défini de l'implant. Et une fois les forages réalisés, on va pouvoir insérer l'implant, dans ce cas-là, un implant de 4 mm de diamètre et de 10 mm de longueur. Et on reconnaît la connectique classique de ce type d'implant. La dent a été retirée comme vous avez pu le voir. Une tige guide est mise en place dans l'implant le plus mésial qui nous servira de repère de parallélisme pour pouvoir réaliser les forages sur les 2 autres sites. Et donc on passe progressivement les différents forets dans les 2 derniers sites en gardant en repère le parallélisme indiqué par l'implant, par la tige guide qui était vissée dans le premier implant. Donc on ira dans ce cas-là jusqu'au diamètre 4-5 pour poser 2 implants 4-5 par 10, mais dans ce cas-là avec une plateforme de 6,5, la plateforme large, également avec une connectique octogone classique. Et le deuxième pareil, donc 4-5 par 10, avec une plateforme large de 6,5 qui est beaucoup plus compatible avec la forme d'une molaire. Donc les implants, comme vous avez pu le voir, sont en prise directe, c'est-à-dire ils sont mis en place directement par le transfert, par le préhenseur d'implant. Et donc là, une fois que les implants sont mis en place, on va pouvoir combler le site en vestibulaire du site d'extraction avec l'os que l'on avait prélevé initialement. Et une fois ce comblement réalisé, on va mettre en place des piliers de cicatrisation. Donc pour le premier, un pilier de cicatrisation de diamètre 4,8 et pour les 2 derniers, des piliers de cicatrisation de diamètre 6,5 et dans tous les cas 2 mm de hauteur. Là voilà la prothèse réalisée, on note la belle cicatrisation gingivale et avec un contrôle à 5 ans qui est intéressant. Donc la radio initiale, préopératoire, la mise en place des implants, la réalisation de la prothèse le jour de la mise en place des prothèses, et à 5 ans post-opératoire, on note la parfaite stabilité du niveau osseux. Et c'est toujours très intéressant d'utiliser ce type d'implant dans le secteur postérieur mandibulaire.